Et on accueille sur le plateau de Télé-Nantes le docteur Hugo Martini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue spécialisé en endométriose, infertilité et procréation médicale assistée. Le centre endométriose de Santé Atlantique organisait ce mercredi des portes ouvertes afin de présenter un parcours de prise en charge pluridisciplinaire. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la 19e semaine européenne de l'endométriose. Alors ces portes ouvertes, elles étaient destinées au grand public mais aussi aux professionnels de santé. Est-ce qu'il y avait du monde ? Bah oui, on est plutôt satisfait. Il y a pas mal de patientes, un peu de toute la région. Comme quoi ça répond à une demande et elles avaient eu l'occasion comme ça de discuter avec tout ce qu'on appelle les soins de support, les médecins, elles ont pu voir tout ce qu'on leur offrait et elles avaient l'air plutôt satisfaites. Donc, pour débuter cet entretien, j'aimerais qu'on puisse définir cette maladie. C'est quoi l'endométriose ? L'endométriose, c'est la présence de cellules de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus, et ça peut essentiellement attaquer l'appareil génital, mais ça peut aller jusque l'appareil digestif, le rectum, le côlon, l'appareil urinaire, et encore au-delà, ça peut aller au niveau du poumon, au niveau du cerveau, enfin, ça peut se balader un peu partout. Les cas à distance restent exceptionnels. C'est une maladie qui concerne beaucoup de femmes aujourd'hui ? À peu près une femme sur 10, oui, donc c'est beaucoup. L'une des particularités de cette maladie, c'est qu'elle peut aussi être asymptomatique, je crois. C'est souvent le cas ou pas ? C'est tout le problème, c'est que c'est une maladie où il n'y a pas de correspondance entre l'importance des lésions et l'importance des symptômes. Donc effectivement, il y a des femmes que vous allez découvrir à 40 ans au cours d'une intervention bénigne qui auront eu 3 enfants sans problème et vous allez découvrir la maladie endométriosique et en fait, elles n'avaient aucune plainte. Et puis d'autres qui auront des lésions tout à fait minimes et qui, dès l'âge de 16, 17, 20 ans, vont être hyper douloureuses. C'est toute la difficulté de la maladie. Est-ce qu'il y a un âge justement pour détecter cette maladie ou pas du tout ? Non, il n'y a pas d'âge, non. Et quand cette maladie est asymptomatique, est-ce que ça veut dire que les lésions sont moins graves ? Vous avez un peu répondu à la question, mais non, il n'y a pas forcément de corrélation. Vous avez des patientes avec des lésions très importantes et finalement, quand vous discutez avec elles, elles ont une qualité de vie qui est tout à fait satisfaisante. Il y a un lien qui a été prouvé entre endométriose et infertilité ? Alors ça, oui, il y a un lien entre endométriose et infertilité, mais il faut à tout prix rassurer les patientes. Globalement, seul 1/3 des patientes qui ont de l'endométriose seront infertiles, ce qui veut dire que les 2/3 n'auront aucun problème. Donc ça, il faut les rassurer, parce qu'effectivement, quand elles arrivent à l'âge de 20 ans avec ces suspicions d'endométriose, la première chose qui les angoisse, c'est est-ce que je pourrais faire un bébé ? Quand on est par exemple une jeune femme, vous l'avez dit, de 20 ans, quels sont les signaux qui doivent alerter et aller voir justement son gynécologue ? Le premier signal, c'est vraiment des règles anormalement douloureuses, c'est-à-dire des règles qui ne sont pas soulagées par les médicaments antalgiques de base, en paracétamol et anti-inflammatoires. Et voilà. Et si on a une vie qui reste invalidée malgré les traitements, il faut aller consulter. Et là, ça se passe comment ? Ce sont des examens ? C'est compliqué de détecter l'endométriose aujourd'hui ? Alors, on n'a pas d'examen aujourd'hui qui puisse affirmer ou infirmer de manière certaine à 100% qu'il n'y a pas de maladie. Comme on dit, une échographie normale ou une IRM normale n'élimine pas le diagnostic. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre pour les gens. Parfois, on a une forte suspicion, mais on ne peut pas prouver la maladie. Il faudrait opérer. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut opérer le moins possible. Donc parfois, on va traiter des patientes qui ont une forte suspicion de maladie. On n'a pas la certitude, mais on va quand même les soigner leurs symptômes. Arrive aujourd'hui le test salivaire, ce fameux test salivaire, qui est une avancée, probablement. On verra un petit peu. Aujourd'hui, il n'est pas remboursé, c'est compliqué. On va voir un petit peu comment, dans le temps, il va s'inscrire. Vous avez commencé à parler de traitement, justement. Est-ce qu'il y a une prise en charge aujourd'hui est-ce que la prise en charge s'améliore, j'allais dire, d'année en année ? Elle s'améliore, on s'améliore d'année en année, effectivement. Après, voilà, nous, en tout cas, dans notre centre, et globalement, ce qui est en train d'arriver sur le plan national, c'est accepter l'idée d'une prise en charge qu'on appelle une prise en charge holistique, c'est-à-dire, oui, il y aura des traitements hormonaux, oui, il y aura des traitements médicamenteux, mais surtout, et aussi, il y aura tout ce qu'on appelle les règles d'hygiène de vie, sur lesquelles nous, on insiste beaucoup, l'alimentation, le sport, apaiser son cerveau, les soins de support, on travaille beaucoup avec les soins de support, que ce soit l'acupuncture, l'hypnose, l'ostéopathie, peu importe. C'est ça votre approche pluridisciplinaire dans le centre ? Alors, ça, c'est pour les formes, on va dire, pour tout le monde. Oui, c'est ça. Après, dans le pluridisciplinaire, on entend aussi tout ce qui sera chirurgical avec les confrères urologues, chirurgiens digestifs et tout ça. Mais la première approche, elle doit être médicale, sur éviter la chirurgie au maximum. Et une approche pluridisciplinaire, oui, avec tous les gens qui sont venus aujourd'hui aux journées portes ouvertes. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas soigner l'endométriose sans vous aider de ce qu'on appelle ces soins de support, qui, bien souvent, vont nous sauver la mise. On en parle de plus en plus de cette maladie dans le milieu du travail. Est-ce que ça aussi, c'est une bonne évolution ?
Alors c'est une bonne évolution parce qu'il est évident que certaines patientes qui ont des travails difficiles, des travails fatigants, un travail stressant, ouais, ça va retentir sur la maladie. Certaines prennent des congés, par exemple, en cas de crise aujourd'hui, pour soulager finalement. Il y en a qui sont obligés d'avoir des arrêts de travail, il y en a qui vont diminuer leur temps de travail, qui vont passer à 50% parce qu'elles ne peuvent plus assumer le travail, la vie à la maison, la vie sociale. Ouais, c'est toute la problématique de l'endométriose. C'est pour ça aussi qu'on met un gros support psychologique, parce qu'il y a un retentissement sur la vie personnelle qui est important. Une dernière question en quelques secondes. Est-ce que votre travail, vous, c'est de soigner cette maladie ou c'est justement de permettre une bonne qualité de vie à toutes ces femmes ? Voilà, c'est exactement ça. Mon quotidien, comme je le dis, c'est d'offrir une qualité de vie satisfaisante. J'ai pas la prétention de guérir la maladie, de la soigner, mais par contre, mon job, c'est de faire qu'elles aient une belle qualité de vie. Et c'est l'objectif, dès la première consultation, c'est l'objectif qu'on se fixe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dr Hugo Martini. Je rappelle que vous êtes gynécologue spécialisé, notamment en endométriose. Cette interview est à retrouver sur telenante.com.